Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus. Pour cette nouvelle année, déjà, je vais vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Ce soir, derby parisien. Donc, ça fait plus de 50 ans, je crois qu'on n'a pas vu. Non, ça va faire 50 ans, je crois que c'était en 1978. Non. Euh, un Vas-y, derby continue. parisien. Un derby parisien. Non, derby parisien, c'est fin 80, début 90, le dernier, contre le Matra Racing et le RP1. Ah ouais. Non, mais je veux dire, par contre, contre le PFC, c'était en Ah, 1978. je te laisse finir la présente et puis après on discutera tout ça. Voilà. Donc le derby parisien ce soir entre le Paris Saint-Germain et le PFC. Donc un match qu'on n'avait pas vu depuis 1978, le dernier match qui s'était passé du coup en Division 1, je pense. Donc voilà, ce soir pour m'accompagner, j'ai Randy, Bonsoir. j'ai Bruce Bonsoir. et j'ai Yannick. Bonsoir. Bon, du coup, ce soir, les gars, on va aller chercher la victoire. On va essayer de ne pas laisser Lens s'échapper, hein, parce que Lens, quand même, carbure cette année en Ligue 1. Hein. Ils ont que ça à jouer, tu me diras, mais ils font pas dans la dentelle. Hein. Ils prennent les points quand d'autres les perdent à Non, domicile. n'en prennent pas. Au moins, ça fait que je pense que le titre va jouer à deux. Mais bon, c'est pas mal. Au moins, on a un concurrent. Enfin, on va pouvoir se battre toute la saison pour aller chercher ce championnat de Ligue 1. Je sais pas, je vais laisser qui veut commencer, les gars. Bon, je vais y aller. Alors, Vas-y, Yannick. bonsoir à vous tous et évidemment, comme l'a dit Jérémy, meilleurs vœux pour 2026. La santé, vos projets, enfin voilà, menez tout à bien pour 2026. Par rapport à ce match-là, effectivement, on parle souvent en fait du derby parisien en fait d'une autre époque, on va dire, mais il faut quand même savoir que le PFC, le PSG, finalement, c'est le même club, on va dire à l'époque. C'est un peu le même club, la même structure. Mais après, si on reprend un vrai derby parisien, on peut se rappeler du Matra Racing de Lagardère, malheureusement, qui n'a pas connu le succès qu'il aurait dû connaître, vu que le club n'a pas forcément été très bien géré. Le Matra qui s'est mué en RP1 après derrière. Et après, on connaît la fin du Racing Club de Paris qui a fini en liquidation, on va dire, totale, qui n'a plus existé. Et depuis cette époque-là, on n'a plus eu de club parisien donc, dans l'élite. Donc là, on peut dire que c'est un derby assez historique, finalement. Donc, Je te coupe 2 secondes. En fait, oui. que les clubs parisiens étaient à des, comment dire, à des couturiers, quoi. Parce que, Ouais, t'as eu Echter bah ouais. pour le Donc, Paris Saint-Germain. Teddy Lagardère avec le PFC, Exactement, ouais. C'est c'était une un bonne petit peu remarque. Hein. un Ouais, couturier, en fait. ouais. Ok. Mais c'est vrai qu'après, il y a souvent eu, on va dire, une discussion, même par rapport au Paris Saint-Germain, qui était le Paris Football Club, en fait, d'origine, qui s'est jumelé avec Saint-Germain pour devenir le Paris Saint-Germain. Donc, en fait, c'est vraiment deux clubs en un, j'ai envie de dire, quoi. Il y a vraiment le Matra, à l'époque, qui a voulu être un petit peu en marge par rapport à ça, et qui a voulu, en fait, bâtir vraiment un autre club parisien. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné malgré la pluie de joueurs qu'il y avait là-bas à l'époque. Hein. On peut penser à Francescoli, Fernandez, enfin des très très grands joueurs. Et bon, ça n'a pas pris pour des raisons économiques et pour des raisons de mauvaise gestion. Donc là, on peut dire qu'on va assister à un derby qui est assez historique, qui est hyper intéressant. J'aurais préféré de mon côté voir un Paris FC un peu mieux placé en Ligue 1, vu que le PFC est plus relégable que autre chose actuellement. Oh, ils sont 15, 16e, je crois. 16 ou 17, ouais, grosso modo. Enfin, c'est vraiment, ils sont vraiment dans les 2 points d'avance sur Nantes, je crois. Qui Ouais. est- voilà. Donc là, alors après, c'est un Ils ont match beaucoup qui. d'absents ce soir. Ouais, Ils ont beaucoup d'absents qui sont partis à la CAN, dont bah oui, leurs meilleurs joueurs, en plus. Hein. ouais. Et après, pour le Paris Saint-Germain, c'est un match qui est très important, vu que Lens caracole en tête et mérite d'ailleurs de caracoler en tête de la Ligue 1. Pour moi, c'est un club qui joue avec ses fondamentaux, avec ses valeurs, et qui joue plutôt bien au football, finalement. Je trouve, voilà, pour moi, c'est pas un leader usurpateur, j'ai envie de dire, au Paris Saint-Germain de faire le taf. Et normalement, je vois
pas comment le PFC peut forcément contrarier ce PSG-là, même si on peut supposer que c'est un match de reprise. Il y a eu la trêve. Mais bon, je pense que le Paris Saint-Germain doit pouvoir s'imposer, à défaut largement, mais doit pouvoir s'imposer avec une certaine maîtrise. Et on a un ancien joueur qui est de l'autre côté aussi. Ouais. Alors, rappelle-moi le nom. Kevin Trapp. Kevin Trapp. Exact, oui. Merci beaucoup. Kevin Trapp, mais il n'est pas titulaire, hein, je crois, au PFC. Hein. Si. Et il est titulaire depuis les derniers matchs, il est titulaire. Ok, comme quoi je suis vachement le PFC. Donc oui, Trapp, oui, il a 36 ans, Trapp, hein, je crois maintenant. Il a pris un peu d'âge. Il avait un peu, je crois, un double rôle, qu'il avait prévu un peu avec. Ouais. Genre mannequin avec. Oui, il était mannequin à l'époque. Hein. Même quand il est venu au Paris Saint-Germain, il était également dans le mannequinat. Bon, après, il faut dire que. Je crois qu'il y a un petit truc comme ça là aussi. Parce que du coup, ils ont LVMH, non donc, oui. On appelle le PFC. Arnaud, là, il a LVMH. Oui, absolument. Ouais. Donc, en fait, je crois qu'il y avait un petit peu aussi un rôle de venir faire un peu le mannequin pour la marque aussi, tu vois. Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, quand même, Kevin Trapp, il est quand même plutôt beau gosse, donc bon, c'est pas du jour paix non plus. Voilà quoi. Mais à l'époque, quand il a signé au Paris Saint-Germain, effectivement, il avait déjà une carrière, on va dire, une carrière dans le mannequinat. Bon, il défilait, il posait. Bon. Après, comment? C'est surtout sa femme qui est mannequin déjà à l'origine. Ouais. Originalement, elle travaille dans le mannequinat déjà, donc c'est un peu plus facile aussi quand t'as ta femme qui est mannequin, quoi. Ouais, c'est aussi facile quand t'es beau gosse. Hein. Ça enlève une épine du pied quand même. Hein. Quand même. Bon, retournons sur notre petit match. Je sais pas si au-delà de la carrière de mannequin de Kevin Trapp, on va quand même parler du match parce que bon, j'espère pas un défilé de 22 joueurs ce soir, mais plutôt un match. Donc non, le Paris Saint-Germain va devoir s'imposer ce soir et voilà, et pour rester au contact de Lens. Et après, quand on voit un petit peu justement les déconvenus, Monaco qui perd contre Lyon, on voit Marseille qui perd également pas mal de points pour le podium quand même. Hein, donc, il faut en profiter, il faut s'incruster un petit peu dans le top 2, dans le top 2, top 3, en sachant que la saison va être très longue. Même si Lens n'aura pas de Coupe d'Europe à jouer, à l'instar du Paris Saint-Germain, qui va devoir batailler en Ligue des Champions. Donc l'idée, effectivement, même si c'est le PFC qui est en face, c'est de pas faire de cadeaux et de prendre 3 points. Et de toute façon, le PFC ne compte pas sur le PSG pour prendre des points quelque part. Hein. Les adversaires du PFC, c'est plutôt Angers, Le Havre, Auxerre, des clubs un peu en dessous. Et ce qui est normal, c'est leur première saison en Ligue 1 depuis très très longtemps. Donc le Paris Saint-Germain va devoir s'imposer. Moi, je ne vois pas forcément de difficultés majeures quant à la finalité de ce match-là. Je pense que le Paris Saint-Germain s'imposera sans trop souffrir. Après, ce qui peut faire un petit peu peut-être, ce qui peut mettre en difficulté le PSG, vu que c'est une équipe qui est très technique, on va dire très rapide dans les transitions, qui aime bien manier le ballon, c'est le climat en fait, hein, vu qu'on annonce un petit -5 du côté de la porte d'Auteuil. Donc là, ça peut être un peu gênant par rapport au froid. Mais sinon. Ouais, puis je pense que PFC, ils vont mettre le bus. Hein. Ils viennent prendre un point. Hein. Mais là, encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir non plus de vouloir venir prendre un point. Après, le Paris Saint-Germain doit composer avec ces équipes-là qui viennent pour ne pas perdre finalement. Hein. Donc voilà, on doit composer avec ça. Et même en Champions League, on le voit. Même contre des clubs européens, des clubs qui viennent chez nous mettre le bus, parce que ils savent très bien que quand l'armada parisienne se met un petit peu en route, ça peut être très 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 compliqué pour l'adversaire. Donc je m'attends à un match pas débridé pendant une demi-heure, on va dire, mais je pense que dès l'instant où le PSG trouvera le chemin des filets, je pense que ça peut être compliqué pour le PFC en tous les cas. Et tu disais, après je laisse les gars parler, tu parlais de défilé tout à l'heure. Ouais. Il n'y a pas un défilé de 22 acteurs, mais ce soir il y aura un défilé de trophées quand même.
à la fin du match. Il y aura 6 mannequins qui vont Si, venir au joli. Parc des Princes. Ouais. Il y aura 6 jolis trophées qui vont être présentés. Tu vois, on est encore un peu vraiment dans la saison dernière. Tu vois, c'est ça qui est un peu compliqué cette saison, c'est qu'on est un petit peu à cheval entre l'année dernière et cette année. Et puis, tu as un trophée à aller chercher jeudi. Quoi. Comment? Tu as un trophée à aller chercher jeudi. Quoi. Ouais. La température sera pas la même. Ouais, au Koweït. D'ailleurs, Normalement, ouais, il devrait faire un peu meilleur au Koweït, mais bon. je sais pas c'est à quelle heure voilà. d'ailleurs. Vous savez là Alors, à mon avis, Koweït, c'est peut-être À déjà 19h, le match ouais, PSG-OM. ouais. Ça marche. Bon, vas-y, Randy, si tu veux, pour le match de ce soir. Ouais, bah pour le match de ce soir, écoutez, je pense pas que le Paris FC fera la même prestation que Flamengo parce que ça a été le match le plus écœurant que j'ai pu regarder à la télé. Donc j'ai failli m'arracher le reste de mes cheveux qui restent sur ma tête parce que désolé pour toi Yannick, hein, toi tu retires ta casquette. Toi ça va, t'es tranquille. Donc mais Ah, mais j'ai la barbe, hein. Maintenant j'ai ouais, la barbe. bah moi aussi j'ai laissé un peu pousser, c'est l'hiver donc c'est logique. On est tous avec la barbe aujourd'hui donc ça va. Mais ouais, bah, après vous parliez de Madkina, donc bon, Kevin Trapp, je dirais pas qu'on n'est pas venu pour parler de lui, mais bon, il a fait un passage au Paris Saint-Germain à la période d'Alphonse Areola, je crois, à cette période. Puis ils avaient plus choisi lui que Sirigu aussi par la suite. Ouais. Bon, Kevin Trapp, oui, hein, bah, après, en termes de Madkina, il a même excité Rihanna quand il a arrêté un penalty face au regretté Abdelaziz Barada il y a 10 ans. Ouais. Quand je dis excité, j'ai Oui. pas de mots déplacés, bien sûr, avec tout le respect que j'ai pour Rihanna et les femmes. Mais bon, après, ça lui arrivait de faire quelques bourdes, donc il était un peu resté classe mannequin comme Vanessa Douy sur M6 sur certaines occasions, donc ça aussi. Mais bon, je dis pas que je garde pas de grands souvenirs avec Kevin Trapp, hein, je veux pas être dur. Mais ce soir, oui, ce serait bien de démarrer le championnat avec une victoire. Lens est à 4 points de nous à l'heure actuelle, c'est ça? Oui. Bon, Lens, c'est vrai que c'est une équipe qui est assez régulière. Bon, ils produisent de belles choses, sauf bon, un peu j'allais dire le chambrage, mais le chambrage fait partie du foot, hein. Quand tu vois Florian Thauvin qui a failli se faire démonter par le Toulousain là ce week-end, ah ouais, c'était avec un chambrage, il a tiré la langue. J'avais l'impression de revoir Paoletta à Istres. Tu sais, Yannick, je reviens sur un très très long souvenir quand il avait tiré la langue après avoir mis un penalty égalisateur au stade Parsemin, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est Cette vieux, équipe. hein. Ouais, c'était en 2004, la Ah saison ouais, 2004-2005. On ça fait nous un rajeunit partout pas, hein. avec. Bon, ah oui, ça c'est sûr. Ah, Ah, 22 bon, ans. 22, bientôt 22 ans, ouais, je crois que c'était au. Enfin, ça a fait 21 ans. On va pas se vieillir. Ouais. Mais c'est vrai que ça Mais remonte à effectivement, ouais. ouais, ça fait déjà 21 ans. Non, moi, ce qui est bien, c'est que ce soir, on va présenter nos trophées. On va pas. Je pense pas qu'on va être inquiété par une équipe du Paris FC. Comme tu l'as dit, Jérémy, ils vont mettre le bus. C'est, je pense que tout le monde aura les yeux portés sur le match, surtout au Trophée des Champions. Je dis pas que nous restons indifférents de ce qui va se passer ce soir contre le Paris FC, mais moi j'attends un match avec, je dirais pas beaucoup d'engagement, mais avec quelque chose d'intéressant sur le terrain. Quand Jérémy, tu vas peut-être nous donner la compo aussi. On va Ouais. pouvoir se fixer là-dessus. Moi, j'attends une victoire du PSG, moi, ce soir. Oh oui. Il faut pas laisser échapper des points parce qu'on en a déjà laissé échapper pas mal en première partie de saison. Hein, il y a eu des matchs quand même assez dégueulasses. Je veux pas être méchant, hein. Je sais qu'il y a de la fatigue, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Mais quand tu vois des prestations à Marseille, à Oh, Monaco, oui. à Lorient, et puis bon, Strasbourg, c'était quand même pas une si mauvaise équipe en première partie de saison. Ah, on a laissé quand même échapper des points bêtes. Donc, bon, Bah, Monaco, tout à après, l'heure, je sais pas qui en a parlé. Son Monaco, ça savent plus jouer au foot. Quand tu vois Koulibaly, le tacle assassin qui met dans la gorge à Tagliafico, c'est plus du football, là. C'est Bruce Lee face à Suzuki dans Fist of full Fury. Donc, contact, c'est full n'importe quoi. contact. Ah ouais, il l'a mis en pleine gorge. C'est la fin. C'est Bruce Lee face à Suzuki, je te le dis, dans La Fureur de Vaincre, tu vois. Après, j'ai envie de te dire, après contre Marseille, on n'a pas été bon, mais faut aussi reprendre la conjoncture en fait du match qui était reporté. Ouais. Le jour d'un Ballon d'Or, enfin bon, c'était un petit peu Oui, oui. ubuesque. Par contre, je retiens effectivement là où tu as carrément raison. Pour moi, la plus mauvaise performance qu'on ait pu faire à l'extérieur, c'est Monaco. Pour le coup. Ah, bah, je l'ai commenté. Donc, c'était le pire que j'ai commenté. Donc, bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Qu'est-ce que vous voulez, des fois. Après, Monaco, c'est un peu une bête noire aussi. Oui, Monaco, oui. c'est pas une terre d'accueil pour nous, hein, Monaco. Hein. On perd souvent à Monaco. Même au Parc des Princes contre Monaco, il y a eu pas mal de déconvenues contre Monaco. Donc en général, quand on va là-bas,
on sait bien que bon, c'est un peu tendu, quoi. Mais après, j'ai pas vu tant de mauvais matchs que ça de la part du PSG, mais effectivement, Monaco m'a un peu marqué par rapport à la qualité du match qui était vraiment qui était catastrophique. On n'a pas été bon du tout, clairement. Ouais. Et puis après, à noter aussi des choses, c'est qu'on avait pris pas mal de buts aussi en cette première partie de saison. Oui. On avait encaissé, donc il y a eu Strasbourg, il y a eu Tottenham. Bon, le Oui. Bayern, et avec moi et Jérémy, on était les seuls survivants avec le pauvre Achraf Hakimi qui s'est retrouvé avec sa cheville en clé à laine parce que l'autre, là, le boucher, là, comme tu l'appelles, là, j'ai oublié son nom, Luis Diaz, je crois. C'est pareil. Donc voilà, mais j'espère qu'on va rectifier ça en cette seconde partie de saison parce que il y a eu quand même certaines personnes qui m'ont déçu. Tout le monde tape sur Lucas Chevalier. Je ne veux pas m'éloigner du sujet parce qu'on va parler du match de ce soir, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie vis-à-vis de Lucas Chevalier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je lis sur Internet que certaines personnes disent Donnarumma me manque quand ils voient les prestations de Chevalier. Moi, je leur dis à un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Bruce, il est un peu comme MC Solar, il disparaît et réapparaît de l'écran, comme dans Bouche de là. C'est la connexion du Canada, hein, comme j'avais dit une fois. Donc, allez, mon Bruce, on est avec toi. Donc, comme j'ai dit, Chevalier, je trouve, excuse-moi, Jérémy, je trouve que les gens sont hypocrites quand ils disent Donnarumma me manque. Ceux qui critiquent Chevalier à l'heure actuelle, c'est les mêmes qui critiquaient Donnarumma quand il était chez nous. C'est les mêmes Voilà. qui ont chié sur Donnarumma pendant des années. Et en Voilà. fait, maintenant, Donnarumma, il manque. Mais non, oui, c'est de l'hypocrisie, mais clairement. C'est Voilà. hypocrisie, clairement. Tout à fait. Donnarumma, je répète pour emboîter un peu le pas par rapport. Après, je laisserai parler Bruce parce qu'il n'a pas encore parlé. Mais effectivement, Donnarumma, il a fait 3 ans, 4 ans au Paris Saint-Germain. 4 ans, c'est ça. Moi, je retiens vraiment que 6, 8 très bons mois sur 4 ans. Mais ne pas oublier que les 3 ans d'avant, il n'a pas été bon, quoi. Il faut le dire aussi en Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier aussi en Ligue des Champions ce qu'il a coûté au Paris Saint-Germain sur des matchs éliminatoires. Il faut le rappeler. Donc, après, Randy, les gens qui jugent comme ça, ils connaissent pas de mémoire, ils connaissent pas le football. Ils connaissent pas le football, c'est pas une question de mémoire parce que Jérémy, je sais qu'il voulait dire quelque chose, mais je supporte pas. Et c'est hors de ma liste d'amis, hein, je veux dire, parce que quand on voit les gens qui commentent sur les pages, c'est les mêmes qui n'ont pas de photos, c'est les gens qui viennent du cybercafé, qui ont créé un compte. Voilà, il y en a, ils viennent parler. Donc, mais oui, peut-être Jérémy, tu voulais dire quelque chose par rapport à Donna? Par rapport à ce que disait Yannick, oui, je le trouve dur. Mais après, c'est le poste qui fait ça aussi. C'est que le gardien, quand il fait une erreur, ça paye cash. C'est payé cash, quoi. C'est un but, quoi. Donc, ça fait mal. Donc, tu vas retenir ça, quoi. Mais moi, Donnarumma, j'ai tout ça un très, très bon gardien. Et je trouve quand même qu'il nous a fait quand même des sacrés matchs. Et Ouais. contre le Real, quand on gagnait 1-0 là-bas, et en finale, il fait Benzema. Non, c'est pas Benzema, je sais plus. Si, c'est Benzema. C'est Benzema qui lui rentre dedans et on a tout mis sur lui alors que pour moi, il y avait faute. Donc, on va pas refaire le match. Il reste par terre et au final, derrière, ça relance totalement le match. Marquinhos qui fait une boulette de ouf. Ouais, sur l'engagement, en plus qui suit derrière. Hein. Ouais, exactement. La passe en retrait qu'il fait, elle est assassine, on va dire. Hein. Ouais. On était perdu, mais après, c'est plus facile à taper sur un gardien. Si un attaquant il ratait un dribble et qu'on prenait un but derrière, je pense que les attaquants, ils en prendraient plein la tête. Moi, j'en avais pas après Donnarumma sur ce match. Hein. Moi, je dis que on va pas refaire ce match-là, mais je pense que le naufrage, il a été collectif. Quand après, il y a eu cette bourde, tout le monde s'est sabordé. Donc, j'en ai pas après Donnarumma. C'est ce qu'on disait l'année dernière avec tout le monde, c'est qu'on avait du mal à sortir un mec à chaque fois du lot parce que toute l'équipe faisait le taf de ouf. Et c'était vraiment un collectif, quoi. Et quand tu fais des mauvais matchs, c'est le collectif aussi, même si tu peux toujours avoir une individualité qui peut être au-dessus, mais ça reste quand même le collectif qui est. De toute façon, cette équipe du Paris Saint-Germain, il y a, comment dire, c'est blanc ou noir dans le sens où en fait, c'est soit ils font un grand match ensemble, ou soit ils vont se planter ensemble. Voilà, c'est comme ça. C'est un collectif, et quand tu es dans un collectif, c'est logique que tu réussisses ensemble et que du coup, tu rates également ensemble. L'année dernière, Aston Villa, le retour, on fait 20-30 premières minutes de folie, on gagne 2-0, on se dit c'est bon, tranquille, et derrière, on se met en danger de malade. Non, mais à la finalité,
moi, j'ai envie de te dire, mais tu es à 2 doigts de te faire éliminer, quoi. Oui. Moi, je me rappelle de Pachou qui arrête une frappe avec son tibia qui la sort. Parce que Donnarumma, il t'en sort 2-3, incroyable. contre On est en Aston sort Villa, 3. Asensio et le bourreau là qu'il y avait à Manchester aussi. Il y avait une tête là qui était Ouais, à Rashford. Rashford, ouais. Rashford, mais merci les gars. je sais plus c'est qui met une frappe, mais à 20-25 mètres, mais c'est Pachou qui est dessus, qui la C'est sort. Rashford, C'est justement. Rashford? Ok, d'accord, merci. Je crois pas que c'est Rashford, mais C'est pas Rashford? Je crois que c'est voilà. Morgan Rogers. Ah, c'est Ouais. un des deux en tout Ah, cas. Peut-être un des deux. peut-être. Je crois que c'est Morgan Rogers. Peut-être, Ouais. Avec peut-être. Bruce, à toi. Vas-y, Bruce. Ben, tout J'arrive, les simplement, gars. je m'attends à un Paris Saint-Germain sérieux aujourd'hui. J'ai envie de voir tout simplement le Paris Saint-Germain, un collectif, un grand collectif aujourd'hui. Et attention au piège quand même, parce que c'est un match de reprise. Il y a certains grands clubs avec leur match de reprise qui ont perdu des points et tout. Donc attention quand même malgré tout. Euh, on a un collectif quand même euh, régulier. Donc une attaque Dembélé, Doué, Mayulu. Un milieu Fabian, Joao Neves et Vitinha. Certes, il y a pas Achraf Hakimi, mais tu as quand même du lourd derrière, quoi qu'il arrive. Donc malgré tout, le retour de Lucas Chevalier également, hâte de voir ça. Et donc c'est ça. Donc j'ai envie de vous dire attention au piège quand même malgré tout, parce que on sait que les matchs de reprise en général c'est pas toujours extraordinaire pour n'importe quelle équipe d'ailleurs. Mais j'ai envie d'avoir un PSG sérieux aujourd'hui, un PSG collectif et conquérant comme on dit, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a des points à ne pas perdre, parce qu'il y a Lens qui est à 4 points présentement, mais on veut aussi distancer ceux qui sont derrière, parce que au goal average, Marseille est quatrième, Lille est passé devant Marseille, donc Lille est troisième, je pense, Non, je d'après crois ce pas. que... Non, je crois Marseille est resté Ils ont troisième. perdu Lille ce week-end. Hein. Ouais, ils ont perdu Lille aussi. Ils ont perdu Ok, contre Rennes. Hein. parce que c'est pas ce que je sais pas si c'est Rennes ou Lille, mais d'après le classement que j'ai vu tout à l'heure, Marseille quatrième, avec Mais Non, le goal average. je crois que c'est Rennes. Je crois que c'est Rennes qui revient un petit peu en embuscade avec les 3 points de bah, prix à même Lille. Lyon. Lyon aussi. Alors après, c'est sous réserve. Hein. Non, mais ils sont égalité, Marseille et Lille. Et tu as plus 19 pour Marseille et tu as plus 11 pour Lille. Ah, ok. Ouais, Ok. mais Désolé. il me semblait que justement que le fait que Rennes gagne à Lille, ça rabat un peu les cartes pour Marseille a 32, Lille 32, Lyon 30 et Rennes 30. Ouais. Habib Bey, notre cher Habib Bey, cette année, c'est très sérieux. Hein. Bah, il a failli sauter et au final. Ah ben là, il a failli sauter, mais là, faut avouer que c'est costaud quand même. Ouais, mais Habib Bey, il a connu quand même une période avec Rennes Ah oui, ben, bien sûr. qui était très compliquée quand même pour lui. Hein. Et je me Ben, bien rappelle, sûr. comme dit Jérémy, qu'Habib Bey, il était, je crois qu'il y a eu un match, je ne sais plus lequel, hein, mais il y a eu un match, si Rennes perdait, Habib Bey terminé. Hein. Ah ouais, clairement. Hein. Donc il s'en est sorti un petit peu. Il est passé par le conduit des toilettes, on va dire, quoi, pour remettre Rennes en place. Maintenant, après, Habib Bey, c'est aussi un jeune coach. Il faut du temps. Mais malheureusement, dans le football, il n'y a pas le temps aujourd'hui. Donc, il faut être bon tout de suite. Mais non, Rennes, pour moi, Rennes, c'est une vraie surprise qu'ils aillent s'imposer à Lille. Hein. Moi, je ne pensais pas que Rennes s'imposerait à Lille, personnellement. Apparemment, ils ont eu chaud quand même. Puis t'as un carton rouge assez rapide dans le match aussi. Donc, Ouais, mais ça aussi, après, il faut arrêter avec ça. Les cartons rouges, au bout de 2 minutes, au bout d'un moment, il faut arrêter. Quoi. Enfin, ça détruit un petit peu le match, on va dire. Quoi. Ça... Enfin, je sais pas, faudrait quelque part revoir une réglementation par rapport à ça, je trouve. Parce qu'on n'arrête pas de dire, ouais, on met la VAR et ceci. On parle en termes de jeu, d'évolution permanente. Mais par contre, au niveau des cartons jaunes, cartons rouges, il n'y a aucune évolution. Depuis que je connais le football, carton jaune, carton rouge. Donc, au bout d'un moment, il faut mettre un carton un peu entre le jaune et le rouge, on va dire. Quoi. Mais en début de match, mettre un rouge, pour Mais moi, c'est pas. comme au rugby, à 10 minutes, tu vois. après, Ouais, Yannick, tu vois, à la rigueur, moi, je serais plus pour genre, tu fais une grosse faute dans la première demi-heure, bah, je sais pas, tu prends par exemple 10 minutes de sortie.
et tu rentres après. Et si tu recommences, par contre, tu as un vrai rouge, et là, tu es expulsé. Mais je pense que par rapport à ça, vu que le football évolue, bah, il faudrait aussi un peu évoluer par rapport au carton, quoi, parce que je trouve que c'est. Il y a peut-être Pour moi, c'est pas. une évolution avec l'arrêt Arsène Wenger des hors-jeux. Ouais. Ça peut être pas mal. Après Yannick, je suis en accord commun avec toi. Par contre, si c'est un tacle assassin et qu'il y a la tentative de blessure dès les premières minutes, tu vas me dire que tu laisses le gars continuer? Après, comme je répète encore une fois, c'est. En fait, il faut faire preuve d'intelligence par rapport à la situation. Si il y a une faute qui mérite un rouge, mais que l'intégrité du joueur qui a subi la faute n'a pas forcément été menacée, on peut être plus clément. Maintenant, bien évidemment, si le mec, tu lui fais un tacle à hauteur des genoux et que en fait, il va pour le fumer, là, non. Non, bien sûr, là, il faut. Non, tu peux pas laisser un joueur faire ça sur un terrain. C'est impossible. Donc, encore une fois, c'est une question de jugement, d'analyse par rapport à une situation à un instant T. Et des fois, moi, j'ai vu des arbitres expulser un joueur au bout de 5 minutes, alors qu'en fait, quand on reprend la faute, elle mérite effectivement un rouge parce que c'est une faute, ça peut être un tacle par derrière, ça peut être autre chose, mais le joueur en face n'est pas atteint, on va dire, physiquement. En fait, c'est une question de mesure. Hein. Pour moi, c'est une question de mesure. Maintenant, moi, je ne suis pas arbitre. Je ne suis pas à la 3F, donc moi, je n'ai pas de compétences pour ça. Mais je pense qu'on devrait peut-être réviser, en tous les cas, quelques règles par rapport à ça et pas forcément Expulsé direct. expulser un joueur au bout de 5 minutes si la faute mérite un rouge, mais que le mec d'en face n'est pas forcément blessé. Bien sûr, maintenant, tu vas tacler un mec sur le genou et tu lui fais les croisés. Là, évidemment, tu prends un rouge, tu prends 10 matchs, normal. Après, c'est une question de mesure, pour moi. Donc, Voilà, 47 ans qu'il n'y avait pas eu Paris-SG, PFC. On est à 15 minutes du coup d'envoi. Est-ce qu'on ne me donnerait pas la compo? Je ne sais pas si tu. Brandy, Bruce, tu l'as? Oui. Ouais, vas-y. Vas-y, bah, je te laisse la faire. Donc, Chevalier en gardien. Ouais, on ne te voit plus. Oups, excusez-moi. Il a Donc, parlé de Chevalier. chevalier, c'est normal. Du côté des défenseurs, donc il y a Warren Zaïre-Emery. à droite. Ouais. Oui, exactement. Normalement, c'est Nuno Mendes avec Pacho et Zabarni. Ensuite, Fabian Ruiz, mon cher Fabian Ruiz Randy. Eh oui. Vitinha et Joao Neves au milieu. Ouais. Et une attaque composée d'Ousmane Dembélé qui revient, donc, et Désiré Doué et Seni Mayoulou. Ouais, c'est l'armada. Hein. C'est l'armada. Par contre, j'ai entendu, alors peut-être que c'est de l'intox. Est-ce qu'il y a un malaise Dembélé au Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est pas pour vendre du papier? Je sais pas. Je pose la question. Mais j'ai entendu dire que Dembélé était un petit peu en bisbille avec Enrique par rapport à son temps de jeu. Il était blessé. Il était tout le temps blessé. Comment tu veux le faire jouer, quoi? Alors, encore une fois, moi, c'est la raison pour laquelle je pose la question. Moi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment ça? Il était blessé. Mais apparemment, Dembélé serait mécontent de son temps de jeu et songerait à quitter le club pour partir à Arsenal. Alors, on connaît l'amour. Yannick, oui. Je te réponds très clairement. On connaît l'amour des pages pseudo-fans du Paris Saint-Germain et des médias pseudo-fans du Paris Saint-Germain. Mmh. Quand ça vient, Randy t'en témoigne aussi, quand ça vient parler sur le Paris Saint-Germain, ça dit des termes que même comment dire, le staff n'est même pas au courant. Parce que de dire que Ousmane Dembélé n'est pas content de son temps de jeu, alors que c'est lui qui gère avec Luis Enrique son temps de jeu, parce que on sait comment l'an dernier il a
était surmené par rapport à des matchs qu'il ne devait normalement pas commencer et C'est vrai. que c'est entre lui et Luis Enrique. Pareil pour des joueurs comme Kvaratskhelia ou des trucs comme ça, et on se demande pourquoi justement il ne joue pas aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Ah, mais C'est il a eu que un petit souci à Ousmane l'entraînement Dembélé, hier ou avant-hier, Vara. de quoi? Vara, il y a eu un petit souci à l'entraînement hier ou avant-hier, je sais plus. Oui, oui, mais justement, il est préservé pour aujourd'hui. Et justement, ne, ne vous, comment dire, ne vous inquiétez pas si dans les prochains matchs, vous savez très bien, par exemple des matchs de Coupe de France ou quoi, que Ousmane Dembélé ne démarrera pas. C'est entre Luis Enrique et lui, et il y a certains joueurs qui sont pareils. C'est exactement pareil. Voilà pourquoi Marquinhos n'est pas là aujourd'hui. Ok, non mais C'est c'est comme juste ça. en fait pour éclaircir un peu le débat parce que Oui, oui. j'étais un peu interloqué parce que je me dis ouais, pourtant Dembélé, enfin je sais pas, il est au PSG, il est plutôt quand même bien, je pense à Paris, je pense qu'il est vraiment, il est cajolé quoi, je veux dire en plus quoi, il est vraiment soigné à tous les niveaux. Et donc là, tu entends dire qu'il n'est pas content, il veut partir. Alors après, bien évidemment, on connaît l'intox, comme tu l'as dit, Bruce, hein, et tu as complètement raison. On connaît l'intox par rapport aux journalistes. Hein. D'ailleurs, c'est insupportable pour ma part, sans te manquer de respect par rapport à tes études dans le journalisme. Mais souvent, c'est un peu des langues de vipère. Quoi. Donc, mais ça, j'étais un peu surpris, on va dire, quoi, Quand, d'entendre ce type de déclaration. Mais Donc, quand ça vient taper sur le PSG, il y en a de tout, il y en a de toutes les couleurs, tu le sais très bien, Yannick. ah oui, Et, ah bah oui, et parce que vous le le savez PSG, très bien, c'est toujours comme ça. le Paris Ouais, bah oui. Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, c'est l'arc-en-ciel du journalisme sportif. Hein. Donc là, alors, eux, ils t'inventent des couleurs limite. Hein. Donc couleurs primaires et tout. Hein. Ils t'inventent tout. Mais après, non, c'était juste pour savoir si vous aviez des informations complémentaires par rapport à ce que moi j'ai pu lire, quoi. Oui. Toujours de l'intox. Toujours dans l'intox. On a 10 minutes, même pas. Je vais vous demander vos pronos, les gars, et puis après, on va aller regarder ce petit match tranquillement, ce Ouais. petit derby parisien que je n'ai jamais connu. Eh oui. Allez, Randy. Ah, le genou là. 3-0 pour Paris. Combien? Ouais. 3-0 Voleur. pour Paris. Tes buteurs? Voleur. Buteur, bah Dembélé, puisque ça va mal, il va montrer que ça va bien. Ah, comme ça, c'est réglé. Voilà, il fallait bien la balancer. Zabarni, je ne vais pas dire Zabarni, parce que son dernier but, c'est contre Auxerre, déjà qui ne sait pas défendre. Il a marqué une seule fois, donc je ne vais pas être trop dur avec lui. Je vais mettre Doué. Et pourquoi pas Emery? T'en donnes combien là? T'en as donné Non, 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 j'ai pas dit 4-0, je dis 3-0, j'ai dit Zabarni, je vais pas le mettre parce que Zabarni, donc je suis pas un fan de Zabarni, donc je vais dire Dembélé, Doué et Emery. Emery d'ailleurs, en parlant d'Emery, très très bonne prestation contre Flamengos, là, Ah les oui. petits Ah enfants oui. brésiliens qui Ah oui. arrêtaient pas de pleurer là, nanana. Ah oui. Voilà, Oui. Oui. extraordinaire. Ah Ouais, oui. Ah oui. Oui. surtout qu'il n'est pas à son poste, mais ouais, c'est vrai qu'il nous fait. Voilà, Arrière droit, exactement. arrière droit. Et quand tu vois les bouchées d'en face, tu dis putain, il a fait une prestation de gamin, mais Cette année, ah oui, ah oui. Il revient en force. Il il- revient en force, le Warren. Et je il a tout le temps. comprends, Randy. Et ce qui est assez marrant par rapport à Zaïre Emery, c'est que Enrique a toujours dit, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Encore une fois, il était très bien géré. Mm. Il a eu un temps un peu faible parce que c'est comme ça, hein, c'est la Il a vie. été blessé aussi. Il a été blessé. Il est jeune également. Hein. Encore une fois, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il n'a même pas 20 ans, je crois. Donc, il est quand même très jeune. Il était barré un peu milieu de terrain avec Vitinha, Fabian et Neves. Mais tout doucement, en fait, non, il revient. Et je trouve que Zaïre Emery a pris du volume dans le jeu du Paris Saint-Germain, clairement, quoi. Clairement, bien C'est sûr. juste que t'as pas que les trois, en fait. Parce qu'il faut pas oublier que tu as un Kanguini qui revient vraiment. Aussi, ouais, ouais, ouais. Donc, Ah, t'avais le au Maïs. milieu, c'est difficile. Alors que en défenseur, étant donné que il est, comment dire, il est une sorte de pivot, c'est un peu plus simple pour lui, en fait. Vas-y, Bruce, Ouais. ton prono. Parce qu'il Pour en a. moi, je dis un 2 ou 3-0 aussi. Je vais dire, s'il y a 2-0, je dis Dembélé doué.
S'il y a 3, je dis Dembélé, Doué et Fabian. Yannick? Alors moi, je veux dire 3-0. Ah, dis-le, c'est pas grave. Donc je vais rester sur mon 3-0. Tes buteurs? Allez, je vais la faire à la Randy. On va mettre Dembélé sur un doublé, tiens, pourquoi pas. Même un triplé, pourquoi pas, comme ça, ils Et pourront moi, rapporter triplement de belles choses. puis peut-être, moi, je mettrais bien aussi une petite pièce sur mon chouchou Seny Mayoulou, quoi, qui en général, quand il joue, déçoit très très rarement. Il est souvent efficace, souvent très volontaire sur le terrain. Donc je vais dire Mayoulou et je vais dire un doublé pour Ousmane Dembélé pour faire aussi un peu fermer les bouches, quoi. Et moi, je vais dire 5-0. Ah, lui, il commence l'année en trombe, hein. C'est l'épiphanie aujourd'hui, c'est pour ça. Donc. Et, ce sera buteur Doué, Dembélé. On va mettre Vitinha, Ramos quand il rentre, et puis Pacho. Allez. Voilà. Lui, il faut se méfier. On va lui mettre la couronne après en débrief. le trophée du meilleur pronostiqueur. Putain, s'il sort pour 5-0, C'est possible avec lui. Des fois, il a fait des pronostics de marabout, tu sais. mais grave. J'attends toujours mon prospectus à la boîte aux lettres, Jérémy. Par contre, c'est pas contre Liverpool où tu avais dit à Anfield, on va se qualifier au tir au but. Oui. Et je me rappelle que on a parlé de ça. Et moi, les tirs au but, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Hein. Je déteste, moi aussi. Et là, je l'ai regardé. Je sais putain. Comme à Liverpool. Contre Liverpool. Et quand t'as balancé le prono, on va gagner au tir au but. Et là, je me dis, putain, mais pourvu qu'il ait tort, quoi, limite. Quoi, parce que, même Tottenham, hein. Tottenham aussi, il avait dit qu'on irait gagner. Également, ouais. Il l'avait dit aussi. Ouais. Bon, allez, donc, les gars, le 5-0 à prendre. On va les gars, oui. J'aimerais juste terminer, je sais qu'on ne le fait pas en général, mais j'aimerais juste terminer cet avant-match avec juste une petite pensée pour le Minamino de Monaco qui s'est fait les ligaments croisés cette semaine. Ah. Donc voilà. Je pensais que tu allais parler de Jean-Louis Gasset parce que Minamino, lui, il a été notre bourreau. Donc, bon, après, c'est vrai que c'est très grave. Si on devait avoir une pensée pour tout le monde, ouais, c'est pas. C'est. Merde. Non, mais c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave. Donc, j'aime beaucoup ta compassion, hein, parce que bon, pour ceux qui nous découvrent, on n'est pas dans les pompes funèbres non plus, donc. Le club, c'est le PSG, c'est pas le PSG. C'est une belle pensée parce que moi, je pensais que tu allais parler de Tagliafico, qu'il avait reçu en pleine gorge, mais Minamino, je savais même pas qu'il était blessé. Donc, moi non plus. tu vois, donc j'étais pas au courant. Donc, les bouchers du rocher, donc j'ai pas vraiment de compassion pour eux. Donc, mais. D'apprendre que Minamino s'est fait les croisés, donc. Marc, Mino, ça. On va pas ironiser parce que ça peut arriver chez nous que ça fait un Minamino avec les jambes. Donc, faire attention, je prends les transports tous les jours alors que je me fasse pas les croiser demain, quoi. Parce que sinon... Non, moi j'ai une pensée surtout pour Juan Zaire Emery parce que comme il est régulier, c'est pas une blague de merde. Hein. Je pensais à la chanson, tu sais, où Yannick, toi qui connais Warren G, Regulate, tu vois, avec Nate Dogg. Voilà, ça on peut la mettre là, voilà, c'est du bon. Warren G, c'est. Oh, putain, mais tu me fais. Je prends conscience que j'ai pris vraiment de l'âge parce que Warren G, c'est quand même pas récent non plus. Hein. Moi aussi, les chiffres ils s'inversent, hein, tu sais, au fil des années, on s'en rend compte. Hein. C'est ça. Mais après Minamino, j'ai appris qu'il s'est fait les croisés. Je suis désolé. Non, on mettra 4 mots sur un piano de Jean-Jacques Goldman, comme j'avais dit. Bon match, les gars. Bon établissement, Minamino. Bon match à vous. Bon match. À tout à l'heure.